6, 48. C'est un cantique de Georges Friedrich et de Handel, qui a vécu entre 1686 et 1759. Donc c'est pas un cantique d'aujourd'hui. À toi la gloire. 3, 4. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu.
6, 48. Jésus, mon sauveur, je t'aime, car tu m'as tout pardonné. Loin de toi j'étais, perdu je vivais, dans un monde plein de haine. Tu m'as pris dans mon dans les Actes des Apôtres, et au chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Et je vais demander à Nicole de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. À partir du premier verset. On va lire là le chapitre 3, mais on verra qu'une partie, c'est pour nous remettre le contexte. Et je vais demander à Gina de nous faire la lecture. Bénis cette parole qui vient du Seigneur, qu'elle soit rentrée profondément, et que ce soit votre part, Seigneur. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé.
Comme ils ne le quittaient pas, Pierre et Jean, tout le peuple étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David, on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble le temps à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire il était environ 15 heures de notre heure. Et nous remarquons une chose, c'est que Pierre et Jean, qui, rappelez-vous, comme les autres apôtres, avaient et nommeront des diacres, pour continuer à travailler à leur ministère de l'enseignement. Bien qu'ils travaillaient à l'enseignement, ça ne les empêchait pas de monter au temple à l'heure de la prière. Quelle différence y avait-il? Vous avez d'un côté des hommes qui montaient au temple, peut-être depuis leur plus jeune âge. Vers l'âge de 12 ans, ils avaient fait ce qu'on appelle le Bar Mitzvah, la lecture de la Torah, et puis ils avaient été intégrés au temple, et ils avaient reçu les enseignements des pharisiens, des sadducéens ou d'autres. Mais au milieu d'eux se trouvent deux hommes. Deux hommes qui, eux, ont été éduqués au pied de Jésus. Qui, eux, ont marché pendant 3 ans avec Jésus. Qui, eux, ont vu les prodiges, les miracles, et ont entendu de la bouche de Dieu le Fils lui-même les enseignements de la vérité. Eux avaient reçu leur ministère de Jésus.
ils avaient reçu le Saint-Esprit et avaient été baptisés du Saint-Esprit. Quelle différence! Quand ils prient dans le temple, peut-être priait-il, Seigneur, ouvre les yeux des aveugles, ouvre l'esprit de ceux qui sont endormis. Seigneur, interviens, car tu vois que ton peuple s'est écarté de toi. Il suit précepte sur précepte. Et voilà que l'heure est venue, l'heure d'un début de réveil. Et comment va-t-il venir? Il est 3 heures de l'après-midi, c'est l'heure de la prière, et ils s'en vont au temple. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent au temple. Et la Bible nous dit, il y avait un homme boiteux. Nous pourrions dire que cet homme ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas travailler. Et cet homme, on venait le déposer sur les marches. Pierre et Jean passent par cette porte qui est appelée la belle porte. Il y avait plusieurs portes, puisque dans ce seul récit, il y a aussi la porte de Salomon. Il y avait aussi la porte des chevaux, la porte du fumier. Alors les portes, parfois, eh bien, elles fermaient avec des portes de fer, des portes de bois. Parfois, c'était de simples tissus, comme la porte de l'arche, de tabernacle, pardon. Et parfois, il n'y en avait même pas de porte. C'était des arcades. On appelait ça des portes. Et cet homme, il y a une chose qu'on pourrait ne pas comprendre. Pourquoi le mettons sur les marches, devant la porte qui conduit au temple et à la prière? Tous ceux qui étaient là et qui dirigeaient le temple recevaient des dîmes qui étaient destinées à des gens comme lui. Et pourtant, il était sur les marches et il mangeait. Rendez-vous compte, quelle honte! Quand il est dit dans la Bible que jamais un enfant de Dieu ne sera abandonné, que sa postérité ne mentirait son pain. Cet homme mentit son pain. Pourquoi l'avait-il mis là? Parce que c'est l'entrée du temple. Et que quand, en général, on venait au temple, on ne venait pas les mains vides. Parce qu'il y avait des offrandes, parce qu'il y avait des dîmes, parce qu'il y avait des libations. Et dès lors, cet homme qui est ainsi depuis sa naissance vit devant l'entrée du temple et est nourri par ceux qui entrent dans le temple. Quand quelqu'un arrive, il le regarde. Que peut-il faire d'autre? On doit déjà l'emmener là-bas, il ne saurait déjà pas y aller tout seul. Et on le reprend quand tout est fini. Alors, quand Pierre et Jean, ils vont arriver, des questions peuvent se poser, non? Après tout, rappelez-vous les disciples, quand ils avaient appris qu'il y avait là un homme qui était aveugle de naissance, les disciples posèrent la question, est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour que cet homme soit aveugle? Et certainement, beaucoup de gens s'étaient posé la question, est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit boiteux de naissance? Jésus avait répondu que s'il était aveugle, c'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Et il s'approche du temple, et la Bible nous dit
Il y avait un autre boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle. Quel drôle de mot, la belle. Tenez, quand on reprend des expressions françaises, qu'est-ce qu'on dit? On dit il fait la manche, il fait la belle. Quand vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Il fait belle. Ben oui. Même au chien, pour donner son sucre, qu'est-ce qu'on dit? Fais le beau. Oh oui. Ben oui. Et puis, Le mien le fait. la belle, c'est utilisé aussi dans un autre sens. Quand vous avez, je vais dire, un tournoi, vous avez l'équipe qui a remporté la première manche. Je vais vous demander de se... Wow. Ils m'en voulaient, hein. Oui, on recommence. On va le couper. C'est pas grave. Problème technique. C'est le câble qui est pas bon. On le remplacera. Alors je disais, il y a aussi, je vais dire, un autre domaine dans lequel on utilise ce mot label. Quand deux équipes font un concours, une équipe remporte une manche. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les départager? Quand l'autre équipe remporte l'autre manche, on fait label. Label, c'est pour donner une deuxième chance d'avoir un gagnant. Cet homme, jusqu'à présent, on ne lui a pas laissé sa chance. Il est le perdant. Il est celui qu'on met là devant. Il est celui qui tend la main. Il est celui qui attend. Et sa subsistance même dépend de ce qu'on va lui donner ou pas. Aujourd'hui, il y a combien de sans-abri? Je ne parle pas, excusez-moi l'expression, mais je ne parle pas des fainéants qui ne veulent rien faire. Je parle de gens qui auraient bien voulu et qui ne peuvent pas. Je parle de gens qui ont le courage, qui veulent s'en sortir, mais ils n'y arrivent pas. Normalement, ça ne devrait pas exister. Et la Bible nous dit qu'on le plaçait là, à la porte appelée la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voilà toute sa vie. Je ne sais pas depuis combien d'années on le met là, mais il a 40 ans. Et vous remarquez qu'il trouvait quand même des gens pour le porter jusque-là et pour le déposer. Aujourd'hui, il y a combien de personnes dans le monde qui ne savent plus beaucoup marcher ou quoi que ce soit, il n'y a personne pour les aider. Alors, soit on attend qu'ils soient dans un état déplorable, et ensuite on les met dans des homes, soit ils meurent dans leur maison, dans l'incapacité de pouvoir se défendre. Et cet homme, il voit Pierre et Jean. Ils allaient y entrer et leur demanda l'aumône. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, tu avais édicté des lois pour que chacun puisse manger à sa faim, pour que la veuve, l'orphelin, l'estropié ne soient pas obligés de mendier, parce que tu voulais un peuple qui soit, je vais dire, honoré par Dieu. Amen. Un peuple saint. Mais le peuple s'est détourné de Dieu.
les mendiants et les aveugles sont partout dans les rues. Et croyez-moi, il y en avait beaucoup. Pourquoi? Déjà à cause de la finesse du sable, du soleil qui brûle. Et puis, il y avait aussi d'autres maladies. Cet homme, depuis qu'il est né, il est comme ça. Et il doit dépendre de tout le monde. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans une chaise roulante. Il doit dépendre des gens. Et beaucoup d'entre eux, entre nous, font tellement d'efforts qu'ils parviennent parfois à se passer presque des gens. Eh oui. On voit aujourd'hui des gens qui sont paralysés, qui conduisent leur voiture, qui montent et descendent dans leur chaise roulante, qui vont au lit tout seuls, pour autant qu'on leur aménage un espace. À cette époque-là, tout cela n'existait pas. Et si vous étiez boiteux, eh ben, on vous asseyait dans un coin et vous faisiez la manche, la belle. Alors, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Alors, aujourd'hui, quand on demande l'aumône, qu'est-ce que les gens disent? La charité, s'il vous plaît. Parce que le mot charité a pris un sens nouveau. Le mot charité, c'est pitié. Alors que le mot charité, en réalité, veut dire amour. Amour. Ici, il demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui. Alors, vous savez, on peut fixer les regards sur quelqu'un de différentes manières, non? Ah oui. Ah oui. Vous savez, en Israël, quand on n'a pas envie et qu'on méprise quelqu'un, on croise les bras. Ah oui. Alors, on peut regarder aussi méchamment. Encore toi, tu fais là. Tu étais déjà là hier. Alors, eux, ils fixent le regard sur lui, mais il n'y a pas un regard de pitié. À aucun moment, on ne voit Pierre et Jean s'approcher et dire « Oh mon Dieu, c'est triste. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein? Non? Après tout, il faut bien faire avec, hein? Non? » Ils ont dépassé ce stade. Ils ont dépassé le stade de beaucoup qui affichent une certaine spiritualité, comme ceux qui entrent dans ce temple, mais qui n'ont pas dépassé le stade des tout petits bébés. C'est les bébés spirituels. Ils ne connaissent pas grand-chose, ils ne savent pas grand-chose. Alors ils passent à côté. Ça va? Ouais. Alors tu vois, moi je lui donne toujours une parole d'encouragement. Allez, t'en fais pas, ça va aller. Eh oui. Il y en a même qui probablement passaient à côté, un peu comme l'histoire de ce pharisien là, qui se vantait qu'il jeûnait 2 fois la semaine et ainsi de suite, et qui passait à côté tout en tournant la tête de l'autre côté pour ne pas les voir. Ben oui. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, l'humanité est comme cela. Mais quand Pierre, de même que Jean, fixe les regards sur lui, ils le regardent. Ils n'ont pas pitié de lui. Ce n'est pas de la pitié qu'ils apportent. C'est l'amour de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est les œuvres de Dieu. Et quand ils s'approchent de lui, qu'est-ce qu'ils lui disent? Regarde-nous. Regarde-nous comme il faut. Il a tendu la main. L'aumône, s'il vous plaît. Regarde-nous. Regardez-les.
regardez-les. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il les regardait attentivement. Il les regardait des pieds à la tête. Il espère toujours avoir quelque chose. Ils ont quelque chose de bizarre, ces gens, ils ne parlent pas comme les autres. Ils ne viennent pas me plaindre ou quoi que ce soit. Ils me disent, regarde-moi. Et cet homme, il regarde. Si maintenant, je vais dire, nous manquons de spiritualité, quand on nous a apporté une pièce, c'est parce que Dieu a préparé. Un peu d'attention, ça fait toujours plaisir, mais c'est parce que Dieu a préparé. Les hommes qui sont en train d'entrer dans le temple sont assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ces hommes, ils marchent dans l'empreinte des pas du Seigneur. Ils passent leur vie à faire les œuvres que Dieu a préparées pour eux. Dieu a préparé un réveil dans ce temple. Un réveil. Et pour confirmer sa parole, comment le fait-il habituellement? Il confirmait sa parole par des prodiges et des miracles. Ah oui. Alors, il les regarde attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. J'ai rien. Mais tu ne sais pas que si tu viens à Jésus-Christ, tu vas devenir riche? Oui, je sais. Tu vas avoir plein de richesses sur la terre? Non. Non. Je parlais des dîmes tout à l'heure. Vous savez pourquoi la dîme a été instaurée par Dieu? C'est pour éprouver le peuple. Oui. Si tu crois vraiment que tout te vient de Dieu, alors tu ne verras aucun inconvénient à offrir pour Dieu. Si tu crois que tout vient de tes forces et de tes bras, alors tu diras, manquerait plus que ça, et je travaille dur assez pour ça. Il les regarde, mais Pierre et Jean disent, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils savent que quoi qu'ils aient, c'est Dieu qui leur a donné. Dieu leur a donné un souffle de vie. Et s'il leur a donné ce souffle de vie, c'est parce qu'il savait, avant la fondation du monde, qu'il avait écrit leur nom dans le livre de vie. Et que ces hommes allaient à ce moment précis se retrouver là. Et qu'il fallait que ces hommes sachent que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ni de matérialisme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ils vont dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Waouh! Avant que cette phrase ne soit finie, cet homme, si c'était aujourd'hui, il dirait, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner sa maison, il va me donner sa voiture, il va me donner, je ne sais pas moi, ce que j'ai, je te le donne. Hein? Toutes les richesses du monde ne peuvent pas remplir un cœur. Ils ne peuvent pas remplir une âme. Mais ce que ces hommes déclarent, avoir ce que j'ai, je te le donne. Ils ont quelque chose qui vaut plus que tous les trésors du monde entier. Ils ont la connaissance du nom de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens, je vais dire, prononcent les phrases et disent au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, ce n'est pas seulement, je vais dire, une vaine redite.
ce n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus, c'est l'autorité de Jésus. C'est l'autorité de Dieu le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit je le ferai peut-être, je le ferai. Il a dit demandez, vous recevrez. Ce que j'ai, je te le donne. Ah, cet homme, il dit, je vais recevoir quelque chose, enfin. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous entendez ce que je dis? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oh, tu es un bon chrétien. Tu assistes à toutes les réunions. Tu pries. Mais connais-tu vraiment Jésus? Connais-tu le Jésus ressuscité, le Jésus vivant, le Jésus agissant? Quand tu parles de Jésus, parles-tu de Jésus comme si on parlait d'un disparu? Ou alors, invoques-tu le nom du Seigneur sans arrêt en vain? Au nom de Jésus! Rappelez-vous, beaucoup diront, Seigneur, on a enseigné dans tes rues, on a fait des prodiges, on a fait des miracles. Jésus dira, retirez-vous de moi. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Vous tous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce qui met une séparation entre l'homme et Dieu? C'est son péché. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens perdent la puissance du nom de Jésus-Christ et l'invoquent souvent sans aucun résultat, pour ne pas dire en vain? C'est le péché. Ce sont vos crimes qui mettent séparation entre vous et votre Dieu. Ces hommes n'étaient pas séparés de Dieu. Ces hommes marchaient avec Jésus. Ils pensaient Jésus, ils vivaient Jésus, ils marchaient selon l'Esprit. Et quand il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, aujourd'hui je pourrais dire à des millions de chrétiens dans les églises, arrête, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche enfin. Marche dans la bonne direction, dans la bonne voie. Arrête de te satisfaire. Dieu n'est pas un mendiant pour qu'on lui donne les miettes de notre vie. C'est la vérité. Quand Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe, il est comme un mendiant dehors. Quand je pense à ça, je dis, aimeriez-vous vraiment que Jésus-Christ soit dans votre cœur? Que quand vous vous approchiez dans l'œuvre du Seigneur et que vous prononciez le nom de Jésus, sa puissance manifestée et appuyée par le Saint-Esprit, révélant les guérisons, les prodiges, les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Cru en mon nom. Et croire dans la Bible, c'est savoir. Ce n'est pas seulement, oui, je pense que, ou je crois que. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme ne sait pas ce que c'est que marcher. Il n'a jamais marché. On le prend, on le dépose. Il ne s'est pas contenté de lui dire cela. Il l'a pris par la main et l'a tiré. Sinon cet homme ne se serait pas levé. Et une fois qu'il l'a tiré par la main, l'homme s'est retrouvé debout. Ses jambes ont commencé à le tenir. Et pour la première fois de sa vie, il sait qu'il ne va plus mendier. Il sait que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est vivant,
que le nom de Jésus-Christ n'est pas seulement un nom ni un mot, c'est Dieu en nous et Dieu qui agit. Et cet homme va se lever. Et vous savez ce qu'il va faire? Si quelqu'un faisait ça dans l'église aujourd'hui, on dirait, il ne faut pas exagérer, on est où là? Il va partir. Alléluia! Oh, 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 regardez, Alléluia! Il va sauter, il va courir. Même dans le temple. Et les gens vont regarder. Il y en a certains qui vont dire, c'est qui ce mec-là? Et d'autres vont dire, marche. Ben, je le connais depuis qu'il est petit, on le met là sur les marches. Et maintenant, il court, il saute, il loue Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? 40 ans qu'il est paralysé. Enfin, qu'il est boiteux. Ça veut dire que ces gens ne le portent pas. Vous savez, cet homme, je pourrais le comparer à un descendant du premier roi d'Israël. Ouais. David, qui aimait bien son fils, il a demandé, est-ce qu'il reste encore quelques survivants de sa famille? Et il va demander à ses serviteurs. Et les serviteurs vont lui dire, ben, il y en a un, il s'appelle Méphibosheth, il est perclus des pieds. Et David va le faire asseoir à sa table. Il va manger les mets du roi. Et Dieu a pris cet homme qui était perclus des pieds et il l'a guéri afin qu'il puisse aussi manger les mets à la table du Seigneur. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, combien étaient dehors, combien mendiaient un peu de joie, un peu d'espérance, un peu, et tu es entré dans leur cœur. Et tu as rempli en abondance leur cœur de joie, de paix. Ils sont devenus comme les Méphibosheth. C'était des perclus des pieds. Et maintenant, ils courent avec le Seigneur. Ils marchent avec le Seigneur. Ils mangent à la table du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et je me dis, Seigneur, si seulement ceux qui écoutent cela pouvaient comprendre, leur vie serait complètement changée alors. Complètement. Parce qu'ils n'iraient plus à tort et à travers au nom de Jésus-Christ. Quand ils iraient, ça serait comme avec cet homme qui se lève et qui marche. Ça serait cette femme qui est dans une chaise roulante. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Allez, donne-moi la main. Et le voilà parti. Dieu ne fait pas ce qu'il peut. Il fait ce qu'il veut. Et ce jour-là, Dieu avait préparé une chose. Parce qu'il fallait que cet homme saute et loue Dieu dans le temple. Afin que les apôtres puissent parler au peuple. Et regardez ce qu'il dit. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Nous sommes au verset 12. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Combien vole la gloire à Dieu? Il a le ton de guérison, celui-là. Oh, oh, c'est un prophète. Oh. Que n'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Et pourquoi s'en vanter comme si on ne l'avait pas reçu? Pourquoi avez-vous les regards sur les hommes? Ça ne sert à rien. Je ne peux sauver personne. Si vous faites une idole de votre pasteur, si le pasteur fait une idole de son église, il ne peut pas servir Dieu correctement. C'est difficile
d'être chrétien. Pourquoi? Parce que il faut réellement s'abandonner. Et ça, c'est très difficile. Il faut réellement renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est une chose compliquée parce que le moi doit disparaître. Amen. À partir de ce moment, c'est à lui. Vous savez, il y a quelqu'un dans les films que je n'aime pas trop parce qu'il est un peu orgueilleux, mais il y a une chose qu'il fait. Je crois que c'est... Attendez, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Je crois que c'est Hercule Poirot. Quand il parle de lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est une espèce de détective. Il dit, Hercule Poirot a pensé que... Donc, il ne dit jamais moi, il ne dit jamais je. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait une distinction entre le chrétien qu'il est, sa nature spirituelle, et son être physique, qui est une nature charnelle. D'ailleurs, la chair fait toujours la guerre à l'esprit. Et même quand l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance, par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Et regardez ce qu'il va dire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Voilà. Voilà où est le problème. Oh, mon frère, il y a eu un miracle dans l'église, le frère un tel. Non. Dieu a glorifié son fils Jésus. Amen. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. C'est marqué dans la Bible. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Quel que soit le prodige, quel que soit le miracle qui se fait au nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui est glorifié. C'est Jésus-Christ qui est glorifié. Et quand nous, nous manifestons une chose comme cela, ce n'est pas nous qui la manifestons. C'est le Saint-Esprit au travers de nous qui glorifie Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu prenne soin de lui? Le Fils de l'homme, on est une poussière sur la terre. Et la terre est une poussière dans l'univers. Je dis que si on était Dieu, il nous faudrait un fameux microscope pour essayer déjà d'entrevoir. Mais lui, il compte même nos cheveux. Lui, chacun de nos jours sont comptés. Et il nous demande de bien compter nos jours. Non pas compter nos jours pour faire des bêtises, mais compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. Ah. C'est que la sagesse, elle a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse, c'est Jésus. Eh oui, c'est Jésus. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jean aux 7 églises, les 7 colonnes. Et ce serviteur Jésus, regardez ce qu'il dit. Que vous avez livré et renié devant Pilate. Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha. Je le relâcherai donc après quelques coups de bête. Si tu fais ça, tu es un ennemi de César. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous remarquez? Essayez d'imaginer une seconde. Vous êtes dans ce temple, il y a 2000 ans d'ici. Vous avez considéré que Jésus était un blasphémateur. C'est ce que vous ont dit vos chefs religieux.
Vous avez été payé pour remplir la place et pour crier crucifix. Il vaut même mieux relâcher un brigand que de laisser aller Jésus. Et qu'est-ce que Pierre dit au milieu de cette assemblée? Vous avez renié le saint et le juste. Aujourd'hui, vous diriez ça dans une assemblée de 500 personnes. Ben, vous allez vous faire lyncher, hein? Que Pilate était d'avis qu'on relâche. Mais vous avez préféré un meurtrier. Vous vous rendez compte quel reproche il leur fait? Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est la foi en son nom. Et remarquez, il ne dit pas « Je lui ai dit au nom de Jésus, lève-toi » et il s'est levé. Non. C'est son nom. C'est le nom de Jésus. Tout genou fléchira au nom de Jésus, que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la mer, sous la terre. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une vaine redite, ce n'est pas seulement un mot, ce n'est pas le nom qu'on peut lâcher comme ça n'importe comment. C'est le nom du Dieu vivant, du Rédempteur. C'est celui qui était autour du globe de la terre, qui trouvait son plaisir parmi les fils des hommes. C'est celui qui était là quand il traça un cercle pour délimiter les frontières de la terre. C'est lui qui a vaincu sur la croix du Calvaire. Et c'est lui qui reviendra bientôt nous prendre avec lui. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, aide-nous à comprendre afin que le véritable Dieu vivant habite en nous. Aide-nous à mourir. Il faut mourir. Si la semence ne tombe en terre, si elle ne meurt, elle ne peut pas renaître. Aide-nous à mourir complètement, entièrement, afin que la nouvelle créature puisse enfin germer, pousser, grandir, avec les fruits et les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Aujourd'hui, si on rencontre parfois des anciens dans les églises, des gens qui ont 70 ans, 75 ans, tu te souviens, feu d'un temps, il y avait des miracles, hein? Et l'autre, il répond, ouais, mais aujourd'hui, on ne voit plus rien. Mais ces gens-là, quand ils se faisaient des miracles, ils étaient déjà planqués sur le côté. Ils ont eu beaucoup plus d'années que les autres pour se repentir, pour changer de vie. Dieu n'a pas tardé à les prendre, il a pris patience. Mais au lieu de cela, l'Église tout entière, Amen. Oh, c'est bientôt fini. Le Saint-Esprit parle. Les oreilles bouchées. Pourtant, Dieu ouvre les oreilles des sourds. Non? Ce qui veut entendre. Mais moi, je n'ose pas. Je suis timide. Dieu ouvre la bouche des muets. Vous savez ce qu'il a dit à Moïse? Quand il a dit, Seigneur, j'ai la langue embarrassée, c'est pas d'aujourd'hui. N'est-ce pas moi qui ai fait la bouche? Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Convertir. Convexe, c'est arrondi. Et conversion, c'est demi-tour. Je suis sur le chemin de la perdition, je fais demi-tour. Je suis comme le fils prodigue. Je suis au milieu des cochons,
J'essaye de me nourrir des caroux qu'on me lance dans l'église. Eh bien maintenant, je vais me lever. Je vais dire, mon Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre ton ciel. J'ai péché contre ta parole. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Et Dieu va te serrer dans ses bras. Et là, tu vas devenir une nouvelle créature. Ah, ouais. Tu vas devenir comme Jean, comme Pierre, comme Paul. Quand tu vas marcher dans la rue, tu ne marcheras pas seul. Jésus sera avec toi. Et quand l'œuvre se présentera, tu regarderas, tu ne sauras pas encore pourquoi, et puis ta bouche s'ouvrira, les mots sortiront, et le miracle s'accomplira. Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et si donc, Dieu est le même, et que les mêmes choses ne se reproduisent plus, et je vous donne dans le mille, qui c'est qui a changé, si ce n'est pas Dieu? C'est nous. C'est nous. Eh bien, il est temps de changer à nouveau. Il est temps de se remettre en marche. Savez-vous que, après qu'ils ont prêché le nom de Jésus, on les a fait arrêter. Eh oui. Et puis, on les a présentés de nouveau, et on leur a dit, on vous interdit de parler dans ce nom-là. Ils ne pouvaient rien faire d'autre parce qu'il était manifeste qu'il y avait eu une guérison, que cet homme avait 40 ans au moins. Et quand ils sont rentrés chez eux, vous pouvez le lire dans chapitre 4, ils ont commencé à prier parce qu'on leur empêche de parler de Jésus. Mais la terre s'est mise à trembler, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se sont remis à annoncer la parole, avec assurance, avec fermeté. Ils ouvrent la bouche, c'est Dieu qui l'a rempli. Pas de compromis, pas un pied pour faire plaisir au monde et un pied pour Dieu. On marche sur un chemin étroit, sur un chemin resserré. Peu sont ceux qui le trouvent. Mais si Dieu t'a appelé, tu as la capacité de le trouver. Parce que Dieu ne commence pas une œuvre sans la terminer. Amen. Et s'il ne parvient pas à la terminer, alors remets-toi en question. Et demande-toi pourquoi Dieu ne peut rien faire avec moi. Peut-être que parce que quand il parle, tu fermes tes oreilles. Quand il te montre quelque chose, tu fermes les yeux. Quand il met une œuvre devant toi, tu mets tes mains dans tes poches. Non, pas moi, Seigneur, quelqu'un d'autre. C'est vrai. Renonce à toi-même. Repens-toi. Seigneur, c'est vrai que je t'ai accepté comme sauveur, mais c'est vrai que je ne suis même pas un véritable chrétien, je ne suis qu'une petite christianette. Pour un oui, pour un non, je me plains comme une gamine. Il est temps pour moi, Seigneur, de changer. Il est temps pour moi d'être rempli du Saint-Esprit. Il est temps pour moi de faire les œuvres que Jésus a faites, de marcher dans la rue et dire « Ainsi parle le Seigneur ». Ainsi est la voix du Seigneur. Il est temps pour moi d'arrêter de me tourner vers une chose, vers l'autre, et de me laisser distraire, et de rester attaché à sa parole. Parce que sa parole est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier, et la révélation de ses paroles, elle est claire. Il est la lumière du monde, et il veut faire de son Église la lumière. Il a dit en parlant à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et ses disciples sont arrivés à cet endroit. Regarde-nous, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent. Alors, pourquoi il veut que je le regarde alors? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Allez, donne ta main. Et voilà la fin de sa misère. Voilà la fin de sa mendicité. Voilà un homme qui se lève. Vous savez comment on dit chez nous? Je pense que le roi n'est pas son cousin. Mais par contre, Jésus est devenu son frère parce qu'il l'a délivré de la mendicité. Il l'a délivré
de sa souffrance. Il l'a délivré de son infériorité. Il l'a pris dans son ignorance et il en a fait une louange pour Dieu. Amen. Une louange pour Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire, ta louange te soit rendue. Ce soir encore, Seigneur, tu nous rappelles que tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Ta parole est oui, ta parole est amen, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à devenir exactement ce que toi tu veux que nous soyons. Comme toi tu veux que nous fassions. Ainsi, Seigneur, nous pourrons marcher, sachant, Seigneur, que ce n'est pas nous qui vivons, mais que c'est toi qui vis en nous. Sachant que ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est toi qui agis en nous. Que nous soyons de véritables instruments entre tes mains, Seigneur, afin que là où tu veux nous diriger, nous nous laissions faire. Et que comme ça, Seigneur, nous puissions accomplir les choses que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Et qu'ainsi, Seigneur, ton beau et puissant nom soit glorifié au milieu des hommes. Que les hommes soient ainsi convaincus de péché, de justice, de jugement, et que tes enfants puissent rentrer à la maison et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Merci pour ta parole qui est vraie, Père Saint. Merci Dieu Tout-Puissant. Toi qui viens, Père Saint, encore nous délivre, Père Saint, de notre ignorance. Nous te bénissons, Père Saint. Nous te sanctifions surtout, Père Saint, pour cet enseignement. Bénis, Père Saint, l'instrument qui était utilisé. Bénis aussi sa femme, Père Saint. Nous voulons que Père Saint, parce que tu as dit que nous soyons des modèles irrépréhensibles, irréprochables, Père Saint. Délivre-nous, Père Saint, de notre temps d'ignorance, Père Saint. Te sanctifie, Père Saint. Nous voulons, Père Saint, te dire encore merci pour ta parole qui est vraie et vivante, Père. Nous voulons, Père Saint, te dire, Père Saint, encore de nous protéger, Père Saint. Et encore affermir surtout nos pieds, comme tu as affermi les pieds de ces handicapés, Père Saint, ces boiteux, Père Saint. Affermir aussi nos pieds, qui ne sont pas, Père Saint, aussi une occasion pour évangéliser l'éternel Dieu. Nous voulons revoir des pieds fermes, Père Seigneur. Oh, Père Saint, nous te sanctifions, nous te bénissons pour cette parole, Père Saint, qui nous met encore, qui nous fait encore du bien, Père Saint, pour signifier ta présence, Père Seigneur, à nous, et que ta puissance à nous, Père Saint, soit une puissance, Père Saint, à faire ici. C'est pour cela, Père Saint, nous te bénissons, nous te sanctifions, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Père, te laisser encore notre chemin de retour dans les clous de ta main, soit notre chemin, soit notre bouclier, soit notre refuge contre le diable, Père Saint. Nous te levons cette prière dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, que tu n'es pas changé. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu as fait jadis, Seigneur, pour ce boiteux, tu peux encore le faire aujourd'hui. Car tout est possible à toi. Et tout est possible à celui qui croit en toi. Crois et tu le verras, comme tu le dis dans ta sainte parole. Et tu nous demandes, tu demandes à chacun de nous endormir pour ce monde et d'être réveillés pour toi, d'être une nouvelle créature, de faire demi-tour, Seigneur, et de changer de vie, d'abandonner, Seigneur, toutes nos mauvaises habitudes, Seigneur, car toi, tu es vie et lumière, et nous voulons être des flambeaux dans ce monde aussi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Nous voulons suivre, Seigneur, le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, de ne pas nous diriger vers de rechercher les actions de la chair, mais de rechercher les fruits de l'esprit, Seigneur. Arme-nous de force et de courage, afin, Seigneur, de ne pas tomber, Seigneur, en tentation, mais de rester debout, de veiller, de prier sans cesse, Seigneur, de te louer, de t'exalter, de t'adorer, toi qui es tout pour nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'être agréable, Seigneur, et que ton Saint-Esprit agisse
puissamment en nous, qui brûle en nous tous les interdits cachés, toutes les racines du mal, Seigneur, car nous voulons être, comme tu le veux, vrais devant toi, Seigneur. Agis dans nos cœurs à chacun, comme toi seul peux le faire, car du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout. Rien n'est caché devant ta sainte face. Nous pouvons cacher à un homme, mais à toi, nous ne pouvons rien cacher, Seigneur. Nous voulons marcher de l'avant, Seigneur, nous sanctifier, nous humilier davantage, comme tu le demandes, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à grandir en toi, pour toi et par toi, à veiller sans cesse, Seigneur, et toujours, Seigneur, à suivre le bon chemin et à lire ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Oui, Seigneur, donne à chacun le discernement nécessaire, Seigneur, et les armes que nous avons besoin, Seigneur, pour agir, Seigneur, ici-bas, dans ce pèlerinage, Seigneur, et œuvrer dans l'œuvre que tu as préparée pour chacun de nous. Écarte de nous, Seigneur, tous les pièges que l'ennemi peut nous tendre, car tu vois comment il est rusé, Seigneur. Mais toi, tu l'as vaincu à la croix du calvaire, Seigneur. Gloire à la puissance te soit rendue, mon Dieu, car tu es un Dieu merveilleux, tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel. Et pour cela, Seigneur, mon âme te loue, te bénit, te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais pour nous chaque jour, pour tous tes bienfaits, pour ta bonté, ta miséricorde, ta compassion. Merci pour ton amour, ô Seigneur, et ta présence. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, pour les choses visibles et invisibles, car tu sais, Seigneur, ce que nous avons besoin. Tu sais ce que notre cœur a besoin, Seigneur, et notre âme, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, louange à toi, et béni sois-tu, dans le bon nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, toi tu nous acceptes tels que nous sommes, Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Je te demande aussi que tu puisses faire une nouvelle créature en moi encore, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Car tu n'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit pour nous ouvrir la bouche, pour semer ta parole, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et s'il y a des choses en moi que ça ne va pas encore, que tu les écartes de moi, et que tu me donnes l'intelligence de toi, Seigneur Jésus, la sagesse, la patience et la maîtrise, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que je ne suis rien du tout, Seigneur Jésus, mais je suis tout avec toi, Seigneur Jésus. Je suis ta nouvelle créature en toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Transforme-moi, change-moi à ton image, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et pour chacun de nous ici présents, change-nous tous à ton image, à toi. Transforme-nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et nous soyons un feu brûlant sur toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Que nous ayons cette flamme en nous venant de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et que tu puisses à chacun de nous remplir de ton Saint-Esprit Saint, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et que tu n'es pas quelqu'un que l'on met de côté, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que toi, tous les jours, tu es avec nous, et en plus de ça, tu nous connais, rien de caché sous le soleil. Tu sais tout qu'est-ce qu'on fait, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Il n'y a rien de caché, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci pour tout ce que tu fais pour moi dans ma vie. Et tout ce que tu vas encore faire pour moi et pour chacun de nous ici présents aussi, que tu vas faire aussi pour mes frères et sœurs. Car tes promesses, elles sont oui, amen. Mais pour cela, il faut te suivre et savoir qu'est-ce que tu veux de nous, chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la puissance qui t'est due à toi, parce que toi seul, tu es 3 fois saint, tu es tout puissant, Seigneur Jésus. Nous, on n'est rien, que sommes-nous? On est tout avec toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui peux tout pour nous, Seigneur Jésus. Tu dis dans ta parole un jour à la fois. Mais il faut avoir foi en toi, Seigneur Jésus. Et attendre. Des fois, on est comme des enfants. On veut tout de suite notre jouet. Mais c'est toi qui as ton temps pour toutes les choses, Seigneur Jésus, jusqu'à ton retour. Seigneur Jésus, si tu n'es pas revenu nous chercher, Seigneur. Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que nous t'appartenons. Et merci parce que je veux te suivre. Et aussi par la foi, Seigneur Jésus, avec toi. Je te plais. J'ai la crainte de te déplaire, Seigneur Jésus.
Et tu le sais dans mon cœur, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour ton amour déversé à la croix, pour mes péchés et pour nos péchés, pour ton sang que tu as donné pour Christelle, pour ton sang que tu as donné pour Ludina, pour Edo, pour Christian, pour Nicole, pour Emmanuel. Si tu n'étais pas passé par là, que serions-nous devenus? Nous serions errants, vagabonds, nous irions nulle part, Seigneur Jésus. Et ça, je le sais parce que des fois, quand je parle avec toi, Seigneur Jésus, je dis, comme il a dit le frère Christian, que, on dirait ça, qu'un chrétien, pas qu'il a dur, mais il a plus de choses avec toi, de responsabilité, que quelqu'un qui est dans le monde, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et c'est pour cela que je veux que tu me transformes, que tu nous transformes, tout à ton image à toi, Seigneur Jésus. Pour ta parole à toi, Seigneur Jésus, pour semer ta parole, pour amener des âmes, pour faire qu'est-ce que toi tu veux de chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tu connais mon cœur, tu connais toutes mes paroles, tu connais tout de moi, Seigneur Jésus. Tu connais mon cœur, Seigneur Jésus, tu connais tout de Christelle et de chacun de nous ici présents. Je te remets toute la louange, l'honneur et la puissance qui te due, au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux du Seigneur Jésus. Amen. Par ton sang précieux, par ton sang précieux, le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous terminons avec le 158. Cantique numéro 158. 158. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen, Amen. et amen.